Ce shiur dédié pour l'élévation de l'âme de Yitzhak ben Esther Gage, de mémoire bénie, dont c'est aujourd'hui l'anniversaire du décès. Amen. Tout Bishvat. Alors, j'aimerais parler d'un sujet super important, très actuel aussi. Donc, nous sommes en train de faire Maseret Sanhedrin ici à l'Yeshiva. Donc, Sanhedrin, c'est tout ce qui a à voir avec les jugements, d'accord? Tribunal, Sanhedrin, c'est tribunal en fait. Alors, au début, on parle des jugements monétaires, financiers. Puis après, ça passe au Malkout, la bastonnade qui se faisait à l'époque. Puis après, aux peines capitales. D'accord, il y a 4 peines capitales. Et à la fin de la Masechet, on a un chapitre le chapitre 11, qui est très très célèbre, qu'on appelle Perek Chelek. Chelek, puis partie. C'est quoi? Alors ça commence par une phrase très très jolie. Kol Israël shel mechalek l'olam haba, tout le peuple d'Israël à part olam haba. Comme il est dit, Va'amer kulam tzedikim le'olam yeshu haaretz. Netzer matay maseh yadai l'paer. Ton peuple, tous sont des tzadikim, et ils hériteront de la terre pour l'éternité, la couronne de mon verger, mes actions qui me parent. Bon. Où est le rapport avec tout ce qu'on parlait maintenant, la bastonnade, les peines capitales, etc. Alors en fait, les commentateurs disent ça, c'est juste pour commencer avec un truc sympa. Le vrai début du chapitre commence avec la phrase d'après. Voici ceux qui n'ont pas part au Olam Haba. Et vu que c'est pas sympa de commencer un chapitre en disant voilà ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, on commence un truc joli, voilà que tout le monde a part. Ça veut dire tout le monde a une part potentielle. Est-ce qu'on arrive ou on n'y arrive pas? Celui qui fait ce qu'il faut faire, ben il y arrive. Celui qui n'y arrive pas, ben il n'y arrive pas. Et c'est à la fin parce que c'est pire que tout. Comme raconte la Gemara dans le traité Shabbat, bien page 59. Lorsqu'au Beth Midrash, les gens étudiaient, dans le Beth Midrash où étudiait le roi David. Ils étudiaient comme ça, puis il humiliait le roi David. Comment il lui disait rappelle-moi David, c'est quoi déjà la sanction pour quelqu'un qui fait l'adultère? Du genre, t'es bien placé pour savoir. Alors il répondait l'adultère, c'est chenek, donc strangulation, mort par strangulation. Mais le type qui a fait ça, il a fait tchouva avant d'être strangulé, et on le tue par strangulation, il a part au Olam Haba. Il a part au monde à venir. Mais quelqu'un qui fait honte à son prochain en public, il n'a pas part au Olam Haba. Comme ça, il le rentrait dedans, parce qu'il lui fait honte en public. D'accord? Donc c'est pire que tout. Même toutes les sanctions qu'il y a, quelqu'un il fait tchouva et reçoit la sanction, à l'époque, bon, ça fait 2000 ans que c'est plus, même plus de 2000 ans que c'est plus actuel, les peines capitales, et même le Talmud ici, il dit que un tribunal rabbinique qui prononçait une peine capitale une fois tous les 70 ans était appelé meurtrier, d'accord? Quelqu'un m'a montré, je crois que c'est au Texas, qu'ils sont déjà, ou tout en Amérique, toute l'Amérique, spécialement le Texas, je crois qu'ils sont arrivés à 1500, 2000 déjà peine capitale depuis le début de l'État américain, donc on est beaucoup moins meurtrier que les Américains, au prochain. Mais après, on nous dit, il y a une chose qui est bien pire, ne pas avoir part au Olam Haba. C'est sur ça qu'on finit, et c'est environ 23 pages de ce chapitre, qui parle beaucoup de notions qu'on voit avec Olam Haba, l'époque messianique, tout ce que parle, il y a 3 pages qui parlent de l'époque messianique, presque tout ce qu'on parle, ça vient de ces pages-là, etc. Beaucoup d'histoires très intéressantes, très belles, etc. Et parmi ceux qui n'ont pas part au Olam Haba, alors la Gemara cite ici le apikoros, l'épicurien, si je traduis en bon français. Épicurien, bon, il y avait un philosophe grec qui s'appelait Épicure, mais aucun rapport entre lui et ça. C'est un mot qui vient du grec. Et la Gemara, à la page, ici on est à la page 90, à la page 99, elle va expliquer c'est quoi l'apikoros. Rav et Rav Hanina, les deux ont dit, c'est quoi l'apikoros? Mevazet Talmid Chacham, celui qui dénigre un Talmid Chacham. Il manque de respect à un Talmid Chacham. Rabbi Yochanan et Rabbi Yoshua, Ben Levi, on dit c'est celui qui dénigre son prochain devant un Talmid Chacham. Parce que quand tu dis devant un Talmid Chacham à ton copain, tu dis espèce de triple imbécile, d'accord? C'est un manque de kavod pour Talmid Chacham. Pourquoi? Parce que comment tu parles de façon irrespectueuse devant la présence divine, un Talmid Chacham et la présence divine avec lui. C'est pour que tu ne te rends pas compte maintenant de ce qu'il est. Pour toi, bon, il a appris un peu de Torah, et alors?
D'accord, c'est un être humain normal. Et là, la grave erreur. Quelqu'un qui a fait l'adultère, quelqu'un qui a fait la Avodah Zarah, le meurtre, il a une sanction et quand la sanction va avoir lieu à l'époque, ça se faisait, d'accord, vous êtes chouva, il n'a pas Olam Haba. Quelqu'un, des fois, avec un petit mot, même pas au Talmid Chacham, c'est pire, d'accord, mais même en face du Talmid Chacham, tu dis devant quelqu'un, devant le Talmid Chacham, tu dis idiot, d'accord, à ton prochain, tu perds ton Olam Haba s'il n'y a pas de chouva. S'il y a de la chouva est partout. C'est-à-dire que c'est une chose qui nous dépasse totalement. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc on n'a pas compris ce qu'est un Talmid Chacham. Est-ce qu'il y en a encore aujourd'hui? Bien sûr qu'il y en a. Il y a plusieurs définition du Talmid Chacham. Il y en a qui disent simplement quelqu'un qui s'adonne à l'étude de la Torah toute la journée déjà, qui s'est déjà étudié, c'est un Talmid Chacham. Mais on va dire un Talmid Chacham aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une bonne connaissance, comme ça avec le Kaf HaChaim, une bonne connaissance générale du Shas, de la Gemara et des Poskim et de la Halacha. Maintenant, tu as des grands Talmid Chachamim. En Israël, on a facilement, je sais pas, c'est 3, 4, 5 000 grands Talmid Chachamim. Ah oui. Ouais, bien sûr. Au moins, des grands. Tu as des dizaines de milliers d'Avrechim, des gens qui ont fait fine chasse, qui connaissent très très bien, qui sont certainement Talmid Chachamim, il n'y a aucun doute. Et tu en as les grands, et puis tu as les tout grands. Les tout grands qui sont les grands de la génération, qui savent presque tout, quoi. Presque, qui savent tout, on peut dire. Presque tout ou tout. Le Chazon Ish écrit que dans les écrits des sages d'Israël, on voit qu'il y a différents niveaux de choses qu'Hachem aime. Et l'être qui est le plus aimé par Hachem, c'est le Talmid Chacham. Il a un langage extraordinaire là-bas. Il dit là-bas, on voit un homme qui a l'air d'être quelqu'un qui est comme nous ici sur Terre. En fait, il n'est pas là, il est tout à fait dans d'autres sphères. C'est le cas pour les grands Talmid Chachamim, d'accord. Chaque génération, Baruch Hashem, il y a des grands Talmid Chachamim qui sont les dirigeants du peuple d'Israël, qui sont des gens qui sont extrêmement hauts, extrêmement grands, extrêmement saints, on ne peut pas imaginer. Très souvent, ils ont Ruach HaKodesh. Pas toujours ils le disent. Il y a beaucoup de grands qui avaient Ruach HaKodesh, mais ils ne le montraient pas. Le Rav Steinman, on savait qu'il y avait Ruach HaKodesh, mais il ne le montrait pas du tout, il le cachait. D'accord. Rav Ovadia aussi, des choses comme ça. Et c'est comme des anges. La Gemara ici, dans Shabbat, un autre traité, 119b, elle donne toute une série de raisons pour lesquelles le temple a été détruit. Chacham HaKadosh dit, alors, c'est une raison, pourquoi tu mets une deuxième raison? Il dit non, il dit qu'en fait, si une de ces raisons-là n'avait pas été présente, le temple n'aurait pas été détruit. C'est toutes ces raisons-là, ensemble, qui ont fait que le temple a été détruit. Alors, là-bas, Amar Biyuda, Jérusalem n'a pas été détruite, si ce n'est parce qu'ils ont dénigré les Talmid Chachamim. Comme il est écrit, et ils blessaient les anges de Dieu et dénigraient leurs paroles jusqu'à ce que la colère de Dieu monte contre son peuple, le En Marpé à un point où il n'y a aucune guérison possible. C'est qui ces anges de Dieu dont il parlait, les Juifs de l'époque, les Talmid Chachamim. Et la Torah, elle les appelle les anges de Dieu, des anges de Dieu. On sait bien qu'un ange est beaucoup moins grand qu'un Talmid Chacham, parce qu'on sait que la source de l'âme juive vient du quatrième monde, le plus haut, qui est la Hatzilut. Alors que les anges proviennent du troisième, d'accord? Comme c'est écrit dans les malédictions de Bilham, que Dieu a changé en bénédiction, Ka'et Yamer Yaakov Israël ma Pa'al El. Viendra un temps où on demandera à Yaakov Israël, que fait Dieu? Les gens viendront demander aux Juifs, toi, tu es branché, c'est l'époque messianique, tu es branché avec Dieu, là, tu vois tout là-haut. Qu'est-ce qu'il fait Dieu? Raconte-nous un peu. Qui va demander? Les gens aussi. Mais Chazal on dit les anges. Parce que nous, à l'époque messianique, on va être branché avec notre source, qui est au niveau du trône de Dieu, le quatrième monde, d'accord? Donc on verra ce que Dieu fait. Les anges ne sont pas là-haut. Donc ils vont venir nous voir et sois sympa. Qui t'es toi? Moi je suis Michael, l'ange. Ah, c'est toi l'ange Michael, sympa. Eh ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, tu vois plus haut que moi, raconte-moi, qu'est-ce qu'il fait Dieu? Raconte-moi un peu le film, là, qu'est-ce qui se passe? C'est extraordinaire. Donc un Talmid Chacham, c'est un ange de Dieu. Et parce que les gens ont dénigré les Talmid Chachamim, le temple a été détruit. Et le verset, comment est fini? Jusqu'à ce que monte la colère de Dieu contre son peuple, ad en mappé, au point où il n'y a plus de guérison possible.
Dit la Gemara, a dit Rav Yehuda, a dit Rav, tout celui qui dénigre un Talmid Chacham, en lo refoua le makato, il n'a pas de guérison à sa blessure. Il a un problème, une blessure spirituelle dans son âme, elle est déglinguée. Pas de guérison possible. Même quand les sages disent qu'il y a des choses qu'on ne peut pas réparer, Rambam dit c'est vrai, mais ce n'est pas complètement vrai. C'est-à-dire que c'est dur à réparer, mais c'est possible. La tchouva peut tout réparer. Mais ça veut dire que c'est très très grave. Pourquoi j'en parle? Parce qu'actuellement, on m'a dit, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, tout ça, on m'a dit que ça devient complètement insupportable. Des gens osent parler sur les grands d'Israël. Notamment Abraham Kanevski, on sait qu'il est pour les vaccins. Beaucoup de rabbins sont contre les vaccins, des grands rabbins aussi. Ça, non. Tu veux choisir, tu veux faire comme lui, fais ce que tu veux. Mais tu parles. Mais qui es-tu pour parler? Mais que je ne comprends pas de quoi on parle. Abraham Kanevski, je n'ai pas besoin de dire qui il est. Il vivait à l'époque du Chazon Ish. Il est marié avec la fille du Rav Eliashiv, et sa mère était la sœur du Chazon Ish. Le Chazon Ish l'a appelé, il était jeune, le Chazon Ish est mort en 54. Reb Chaim, il est né en 28. Déjà le Chazon Ish l'a appelé, je crois que même avant son mariage, Maré de Kol Talmuda, le maître de tout le Talmud. Tout le Talmud, déjà jeune. Il est Torah. Il n'y a pas un truc qu'on lui demande qu'il ne sait pas. C'est phénoménal. Il n'y a aucun doute qu'il est en contact presque quotidien avec Eliyahu Hanavi, il n'y a pas de doute là-dessus. C'est un monsieur qui est la tête, pas la tête, le corps, lui tout entier là-haut. Tu parles? Peut-être il a été manipulé, peut-être... Non mais ça va pas. De quoi on parle? Mais bien sûr, manipulé c'est encore gentil, on m'a dit que c'était pire. J'ai pas voulu savoir qui, quoi, comment. Non mais ça va pas. J'ai un voisin qui est très proche de Abraham Kanevski. Alors je lui dis, je vais parler de ça qu'on m'a dit que c'est... Il m'a dit, écoute, moi, tous les semaines, je vois le Rav Chaim. Ne me demandez pas de le contacter, parce que je peux pas arriver à Rav Chaim Kanevski par le biais de mon voisin. Je peux pas faire, d'accord? Les gens me croient que j'ai un contact, j'ai aucun contact avec Rav Kanevski. Il m'a dit, Baruch Hashem, je vais le voir une fois par semaine. Il m'a dit, Rav Chaim, quand il veut pas dire quelque chose, il dit pas. On peut pas lui faire dire. On peut pas. D'accord? C'est pas un bébé. Les gens ont l'impression d'avoir un vieux pépé comme ça sur son bouquin et il déblatère des... Je comprends pas de quoi on parle. On peut ne pas être d'accord. Il y a une liste énorme de 40, 50 grands rabbins qui ne sont pas d'accord avec lui. On peut ne pas être d'accord. Tu as Rabbi Shmuel Yochai et Rabbi Akiva qui ne sont pas d'accord. Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Bar Yochai, de quoi on parle? De géants. On peut ne pas être d'accord, ça va, tu suis ton rabbin. Mais en bon français, tu te la fermes. Non mais tu te rends compte avec quoi tu joues? Tu joues avec le feu. Un feu de feu. Pas par Olam Abba. Après qu'on a parlé des gens qui sont lapidés, qui sont brûlés, leur coupe la tête, encore toute une capitale terrible, ils ont pas Olam Abba. Et toi, par une parole bébête, espèce de comprends pas. Tu oses parler comme ça, tu perds ton Olam Abba. Qu'est-ce qu'il y a de plus grand que ça? De plus grave que ça? Voilà, que Dieu nous aide à garder notre bouche. Pas que Abraham Kanevski. Tout Talmid Chacham. C'est extrêmement grave. Et c'est facile. On fait tchouva. La tchouva est partout. Il se peut qu'il faut lui demander Mechila. Il se peut. Il y a un temps, le Rav Ovadia Yosef, il était très critiqué. En Israël, c'était terrible. Et tous les jeunes gens, il y avait peu de yeshivot Sfarad et plus de yeshivot Ashkenaz. Et le monde Ashkenaz est extrêmement contre le Rav Ovadia. Et il souffrait terriblement, le pauvre. Qu'est-ce qu'il a souffert? Comme ça, on ne peut pas être grand. Ça n'existe pas un grand qui ne dérange pas. Le Rambam, qu'est-ce qu'il a souffert dans sa vie? Maïmonide, on l'a descendu, on a fait on l'a ratatiné. Et le Rambam, d'accord, tous ceux qui ont parlé sur lui à l'époque, qui connaît leur nom? On ne sait même plus qui c'est, d'accord? Rav Ovadia était énorme, il était extrêmement critiqué. Il souffrait de ça, vraiment. Et ça le touchait. Il y a eu des gens qui ont parlé, ils ont des problèmes, ils n'ont pas eu. Écoute, tu viens, tu parles, tout ça. Il y a des gens, il y a des histoires des gens qui n'ont pas eu d'enfants, une fois quelque chose, des années. Après, tu vois un sadique qui lui dit, t'as pas une fois sans Talmid Chacham? Il dit, oui, c'est toi, Rav Ovadia, va demander Mechila. Elle demande Mechila, etc. Bon, et il y a eu des enfants après. Non, mais c'est le fait, Dieu venge le kavod, son kavod. Le kavod de Dieu, c'est le Talmid Chachamim.
C'est la prunelle des yeux d'Hachem. Il n'y a pas plus haut que ça. Tu touches maintenant mes enfants. C'est un enfant que tu aimes beaucoup, d'accord? Il est brillant, il est bien. Quelqu'un vient et le salue en public. Mais tu le descends, ce type-là. C'est ça. Hachem, ses enfants, c'est Tamir Chachamim. J'ai un ami qui, lui, était étudiant dans les Yeshivot Ashkenaz. Et il a parlé contre Rav Ovadia. Après la fête, il est devenu un bon Sarab, très proche de Rav Ovadia. Un jour, en voiture, tu es avec lui, il a dit qu'il faut d'arrache, mais il a souri, c'est bon, Mahoul. Il a expliqué, il est au courant de tout ça. Évidemment. Mais il faut faire attention. Donc, on peut faire tchouva. Oui, il faut faire tchouva. C'est surtout qu'il faut demander Mechila. Si la personne était au courant, elle a souffert de cela, le Tem Tracham, alors il faut aller le voir. Et sinon, aller sur sa tombe. Demander Mechila sur sa tombe. Voilà, Hachem, Dieu nous aide à honorer Hachem, et on honore Hachem par le fait qu'on honore Tamir Chachamim, même si on n'est pas d'accord. Alors, on se tait. À l'époque, il y avait les élections. Bon, tous les quelques années, ici, maintenant ça devient plusieurs fois par année, mais un temps c'était tous les 3-4 ans, il y avait les élections. Et les élections, c'est le vrai piège du SRA. C'est pas les élections, c'est le SRA qui vient, c'est terrible. On sait bien que le temple a été détruit à cause de la haine gratuite, et les gens se parlent, et même dans le monde religieux, donc tu avais les partis Ashkenaz, les partis Sfarad, c'est la guerre entre eux, etc. Terrible, terrible, terrible. Plusieurs fois une fois Machar devait venir, c'était clair. Il n'est pas venu à cause des élections, parce qu'il y a eu tellement de haine entre les gens ont tellement parlé. Pourtant, il y a des rabbanim qui interdisent de voter en Israël. Il n'y en a plus beaucoup, mais il y en a. Le rabbin Samachou faisait partie de ceux-là. Vu que le Rav Yosef dit oui voter, alors il dit je ne me prononce pas à propos des votes. Celui qui veut voter, il a sur qui compter. Celui qui veut ne pas voter, il a sur qui compter. Il a rajouté. Mais celui qui parle, il n'a personne sur qui compter. Il n'y a aucun avis qui t'autorise de parler. Tu veux voter? Vote. Tu veux dire que ton parti il est bien? Dis-le. Mais son parti n'est pas bien en aucun cas. En aucun cas. C'est du Lachon Hara. C'est grave, c'est des marlokos, c'est des disputes, à cause de ça, on est en exil depuis 1951 ans. Ras-le-bol. Ras-le-bol. Tu n'es pas d'accord avec un rabbin? Ça va. Tu dis que tu préfères écouter l'avis de l'autre rabbin? Ça va. Tu parles, il ne sait pas ce qu'il dit, on le manipule, etc. C'est quoi ces trucs-là? Non, mais je ne comprends pas. On est quoi? Au marché? Ouais, Bert Hachem, que ce soit très clair, en tout cas pour vous, ceux qui nous écoutent, comme Bert Hachem, on est à tous au Olam Haba. Amen ve Amen. Baruch Adonai, l'Olam, Amen ve Amen.